Jacques 5, verset 13. L'un de vous passe-t-il par la souffrance, qu'il prie? Un autre est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Verset 14. L'un de vous est-il malade, qu'il appelle les responsables de l'Église, qui prieront pour lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur? Verset 15. La prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelque péché, il lui sera pardonné. Verset 16. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Amen. Hello guys, I hope you are all doing well by the grace of God. Myself, I'm fine. Finally, I'm fine by His grace. En tout cas, moi ça va, par sa grâce. J'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va. Je dis finalement parce que ça n'a pas été des temps faciles pour moi. J'ai été grandement éprouvée. J'utilise le terme grandement peut-être un peu trop légèrement, mais j'estime que j'ai vraiment été éprouvée, vraiment comme ça. Tu vois, ça n'a pas du tout été évident pour moi ce mois de juin. Et à tous les niveaux. À tous les niveaux, bon, à tous les niveaux non, mais à un certain niveau. Alors, comme vous le savez ou non, je ne travaille pas en ce moment, je ne suis pas en entreprise et donc j'ai droit au chômage. Maintenant, comme je vais l'évoquer dans le vlog du mois de mars, que si t'as pas regardé, va le regarder. Si t'as 1h40 à perdre, non tu les perds pas, tu les gagnes, mais si t'as 1h40 à investir quelque part, va regarder mon vlog, je suis très drôle dedans, je parle de plein de trucs et ça peut te servir. Voilà. Et dans ce vlog-là, en fait, je vous ai juste dit que j'étais photographe, en gros. Il faut savoir que j'ai créé ma boîte en 2023 sur un coup de tête. C'était vraiment pas un truc, genre un plan hyper réfléchi. Je savais ce que je voulais faire, pas du tout. J'ai juste voulu voir comment ça marchait. Et puis en fait, j'ai vu que c'est hyper pas compliqué. Du coup, ben, j'ai juste créé ma boîte. Donc j'ai créé ma boîte et tout. J'ai lancé quelque chose qui n'a pas marché. Et du coup, j'ai laissé ça comme ça. Et j'ai pas touché. Je me suis dit, au cas où ma création de contenu me mène quelque part, au moins j'ai ma boîte à côté, je peux déjà commencer à déclarer ça et tout de manière réglo, tu vois. Et donc cette affaire de boîte m'est revenue en pleine tronche, on va dire, parce que en fait quand tu es au chômage, tu peux, enfin j'étais dans l'alternance, du coup j'avais le droit à l'ARE, l'aide au retour à l'emploi. Donc voilà, j'ai droit à un certain salaire, une certaine rémunération. Et en fait, comme je suis auto-entrepreneur, j'ai un plafond à ne pas dépasser, j'ai un seuil de pourcentage à ne pas dépasser. Et une fois qu'il est atteint, on ne me verse plus rien. Et en fait, j'avais déjà reçu des mails en février que j'allais bientôt atteindre mon seuil. Mais je me suis dit, vas-y, c'est trop tôt, c'est juste pour me prévenir et tout, machin, machin. Parce que je pensais pas que j'allais atteindre ce quota aussi vite. Et bah, figurez-vous que je l'ai atteint, ce quota. Ouais, je l'ai atteint au mois de mai. Au mois de mai, sachant qu'au mois de mai, j'avais un mariage. Heureusement que j'avais quelque chose de côté. Après, j'avais déjà anticipé les dépenses et tout. En gros, j'avais payé tout ce que j'avais à payer. Mais j'avais quand même d'autres trucs à payer après, les abonnements, etc. Surtout les abonnements. Et ça fait que du coup, le mois de juin, je l'ai passé en vidant mon épargne. Le mois de mai, pardon, je l'ai passé en vidant mon épargne. Le mois de juin, pareil, ça a été pas compliqué. Parce que j'ai pas été payée et je comprenais pas, parce que pour moi ça allait être réglé et tout. J'écrivais à mes conseillers, mes référents, ils me disaient que non, mais c'est parce qu'il y a ça. I was like, yo, what is going on? Je comprenais vraiment pas. J'ai pas eu de mail que j'avais pas été, enfin, je n'ai pas été informée du fait que mon seuil avait été atteint, que mon plafond avait été atteint en fait, donc je pouvais pas commencer les démarches directement. J'aurais pu si j'avais su, mais je ne savais pas, donc j'ai pas commencé les démarches à temps. Et c'est en juin que j'apprends que qu'on me dit en gros, ma chérie, ton plafond est atteint. Du coup, ça fait que j'ai dû faire les démarches pour qu'ils reprennent de verser en fait mon ARE. Sauf que, à ma plus grande surprise, je voyais que mon courrier, bah, il est parti un jour, il est arrivé, je voyais que ça a été pris en compte, je me dis bon bah ok, tranquille, je serai payée bientôt. Non. Pas du tout, j'appelle parce que le temps passe et je vois toujours rien. Du coup j'appelle, on me dit en fait ma chérie, c'est entre 2 semaines et un mois. J'ai dit ah, moi j'ai compris, j'ai dit merci Nayo, vraiment merci Nayo. Et du coup par la grâce de Dieu j'ai mes parents, donc I rely on them a lot. Et je ne fais plus de dépenses puisque je ne peux plus me permettre de faire des dépenses. Je suis pas je suis pas à sec, hein, je vais pas finir à la rue parce que en fait j'en parle, on dirait c'est hyper grave, mais avec l'ARE qui était d'un certain montant quand même, déjà que ça avait été divisé par, enfin on avait retiré un tiers de mon ARE au mois de mai, au mois d'avril, je vous mettrai les dates exactes sur l'écran.
Du coup, ça m'avait déjà un peu cassé dans mon truc. En mode, ah, vraiment, vous retirez tout ça quand même, ça fait beaucoup. J'avais ma caméra à payer. Heureusement, j'ai fini au mois de juin, mais ça n'a vraiment pas été facile. En gros, retenez que ça n'a pas été facile. Et ça n'a pas encore été réglé, mais si je suis là pour vous parler de ça, c'est que Dieu va faire. Amen. A lot of hardship this month of June. Les finances, les études, mostly. D'autres domaines également dont je ne vais pas parler pour le moment. Il faut seulement sachez que ça a été très difficile pour moi. En tout cas, j'étais dans une phase en mode mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Et c'est le moment où tu te dis mais est-ce que j'ai assez prié? Est-ce que c'est parce que j'ai pas assez prié? Est-ce que ce sont les attaques? Est-ce que ce sont les réclamations? Est-ce que tu te poses plein de questions et puis en même temps je me dis purée, mais j'ai passé 5 ans de ma vie à beaucoup prier. Où sont les fruits en fait? Genre est-ce que ça vaut, pas que ça vaut rien, mais c'est quoi le poids finalement de tout ce que j'ai fait? Est-ce que c'est dans le vide quoi? Et autre question que je me posais, c'est jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce que je vais devoir encore prier avec ferveur, avec force? Jusqu'à quand je vais devoir combattre? Jusqu'à quand je vais devoir lutter? Jusqu'à quand ces réclamations vont encore parler dans ma vie? Il y a une chose que une innée dans le Seigneur m'a dit et m'a rappelé, c'est que les réclamations, tu sais que tu as fini avec seulement lorsque tu vois l'accomplissement de ce qu'elle combattait. Dans la vie d'une personne qui est combattue dans le domaine du mariage, elle ne verra la fin de ses réclamations, de ses autels, uniquement le jour où elle sera mariée. Uniquement le jour où elle sera mariée et pas avant. Donc t'as pas le droit de t'arrêter. Si tu sais que tu es combattu dans les études, dans les finances, dans le domaine du mariage, dans le ministère, dans les entreprises, même au niveau de ta conception, ta fécondité, quoi encore? C'est ce à quoi je pense sur le moment. Si tu sais que tu es combattu dans ces domaines-là, si tu as observé des schémas, des patterns qui se répètent dans ta famille, il faut que tu saches que ça ne prendra fin que le jour où tu vivras ce pourquoi tu as prié. And that's on period. Mais c'est pas le sujet de l'exhortation du jour parce que aujourd'hui je viens vous exhorter en tant que sœur bien-aimée que je suis pour vous, peuple de Dieu en fait. Merci Jésus. On a lu Jacques 5, verset 13 jusqu'au verset 16, pardon. Parce que, ouais. Pourquoi j'ai lu ça? Parce que j'étais dans le verset 13. L'un de vous passe-t-il par la souffrance qu'il prie? Quand tu es dans des moments d'épreuve, de désert comme ça, prie. Je sais que t'as pas envie, I know. Et je vais apporter une nuance tout à l'heure, mais je sais que t'as pas envie de prier. Je sais que t'as pas envie de pousser dans la prière. T'as pas envie. T'as pas la force, t'as pas l'envie, t'as pas le courage. Mais il y a une chose que Dieu fait dans sa bonté, dans sa fidélité, c'est qu'il va te soutenir. Il te soutiendra toujours. Il y a des moments où tu vas être là, tu vas dire Seigneur, j'ai pas envie de prier. Très honnêtement, tu lui dis j'ai pas envie de prier. Et puis, tu vas voir ce quelque chose en toi qui va te donner envie de commencer en fait. Des fois, il faut juste commencer. La parole déclare, ne négligez pas les faibles commencements. Il faut bien commencer par quelque chose. Il faut bien commencer par quelque part. Il ne faut pas négliger les faibles commencements. Il faut juste que tu commences. Une fois que la machine est lancée, ça coule. Ça coule. Donc ce que je peux te recommander de faire, c'est la prière. De toute façon, c'est la Bible qui te le dit. Bible. C'est elle qui te dit de prier quand tu passes par des moments difficiles. Parce que c'est que dans la prière que tu seras ressourcé, que tu auras la force de continuer. C'est dans la prière que tu vas te souvenir que Dieu a fait déjà dans ta vie par le passé et que ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui parce que il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si Dieu t'a exaucé hier, il peut te sortir de là aujourd'hui. Ce que Dieu a déjà fait une fois, il n'est pas limité pour le refaire. On voit dans la parole Sarah qui a lutté avec des années d'infertilité. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un sur cette terre qui a souffert l'infertilité comme Sarah. Parce que là, on voit un peu le temps après la promesse, tu vois. Mais de toute sa vie de païenne, jusqu'à ce que son mari rencontre Dieu, elle n'avait pas eu d'enfant. Est-ce qu'on réalise? Sarah, elle n'avait pas 40 ans. Sarah, elle avait 70 balais. Si je ne me trompe pas, je mettrai les bons âges sur l'écran. Parce qu'elle s'est mariée sûrement... Elle s'est mariée à un tel âge. Elle est rentrée dans le foyer avec son mari. Et c'est jusqu'à ce qu'il rencontre Dieu que là, on peut parler que, ah oui, Dieu m'a promis. Mais est-ce qu'on réalise que de sa vie de païenne jusqu'à sa vie
de convertie, elle n'avait pas eu d'enfant. C'est que, en fait, Sarah, elle est dans le monde, elle avait une réputation. Genre, c'était comme, on va dire ça comme ça. C'est comme si Sarah, dans le monde, aujourd'hui, imaginons Sarah, aujourd'hui, elle est née en 98. Disons ça comme ça. Née en 98, elle s'est mariée à... Elle s'est mariée en 2010. Désolée, hein, j'ai pas trop les maths en tête, là. I try, but... voilà. Donc, là, en fait, elle s'est mariée en 2010. Ok. Maintenant, 2010, jusqu'à, imaginons... là, je vais vraiment raccourcir les temps parce qu'on pourrait faire comment on appelle, de la proportionnalité, mais il fait tard. Voilà. Il fait tard. Il est minuit 17 chez moi, il fait tard. 2010 à 2015, imaginons, c'est là que son mari rencontre Jésus. Elle-même rencontre Jésus et tout machin. Ok, gloire à Jésus, ils sont convertis. Maintenant, de 2015 jusqu'à 2026. Bon, disons 2020. Non, 2026. Parce que c'est bien, c'est très grave. C'est très très grave. 2000, on a dit quoi déjà? 2015 jusqu'à 2026. Pas d'enfant non plus. C'est 2026, là, elle donne naissance à Isaac. Donc ça veut dire que de 2010 jusqu'à 2026, pas d'enfant. Dans le monde, comme en Christ, pas d'enfant. Jusqu'à aujourd'hui. En fait, je sais pas si on réalise comment c'est grave. En fait, Sarah, sa réputation l'a suivie jusqu'en... Eh, c'est trop grave. En fait, je viens de réaliser en même temps que je vous parle là. C'est hyper grave. Genre, Sarah, toute sa vie, on l'a connue comme ça. Et il n'y avait pas d'échangement. En tout cas, bref, parenthèse fermée. Sarah a eu un enfant tard. On voit après Anne. Même, on peut même aller encore plus près. Rebecca a eu un enfant tard, car son mari a prié. Ensuite, on saute, on va à un autre personnage marquant dans le domaine de la fertilité. Elle a eu un enfant très tard. Elle a été mortifiée par Pénina. En fait, Dieu ne dort... En fait, Dieu peut le faire. The Lord can do it. Sa main n'est pas trop courte pour sauver. En ce moment, c'est mon verset. Seigneur, ta main n'est pas trop courte pour sauver, ni ton oreille trop dure pour entendre nos prières. Comment vous dire que c'est la verdade? Est-ce la verdade? Sa main n'est pas trop courte pour sauver. En fait, les choses que Dieu a déjà faites doivent nous servir d'argument, de foi et de prière. Si hier Dieu t'a réveillé, il peut te réveiller aussi aujourd'hui. Sa main n'est pas trop courte pour te sauver. Et on connaît les plans qu'il a pour nous, selon ce que sa parole déclare, sont des projets de paix et non de malheur. Quand tu es en souffrance, prie. Et prie le plus vite possible. Commence le plus vite possible. Commence le plus vite possible et ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Je ne te dis pas de prier, de faire les lourdes prières là, de 2 heures, 3 heures de temps. Parce que après ça dépend de comment le Saint-Esprit te conduit, tu vois. Mais toi, ne va pas dans la prière en te disant que je vais prier tout ce nombre de temps-là. Parce que faut pas non plus que tu te leurres, que tu te trompes, que tu te bernes. C'est pas le nombre de prières, le nombre d'heures passées dans la prière qui vont accélérer ton exaucement. Ça peut participer, mais c'est pas ça qui fait. Je dirais, ce n'est pas uniquement ça. Faut pas oublier que tout est grâce. Ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est la grâce de Dieu. Mais la prière, il faut le reconnaître, la prière nous prépare. Il y aura toujours une différence entre une personne qui a passé du temps dans la prière, dans la consécration. Quand je parle de consécration, c'est réellement avoir une discipline spirituelle, avoir un certain rythme d'activité spirituelle, de prière, de jeûne, de méditation de la parole de Dieu, d'intercession, etc., de service à l'église. Toutes ces choses-là participent à comment la bénédiction sera façonnée et jaugée, comment elle sera envoyée dans ta vie. Moi, je suis de ceux-là qui croient qu'il y a différents degrés de bénédiction, parce que je l'ai moi-même vécu. La Dana d'il y a 4 ans ne peut pas recevoir les bénédictions que je suis en mesure de recevoir aujourd'hui. Voilà, un exemple très simple. Je suis un vase, selon ce que la parole le déclare.
Nous sommes l'argile, il est le potier. Après, dans Romains ou dans Corinthiens, je sais plus. Comment le vase peut aller embrouiller le potier? Yo, pourquoi tu as fait comme ça? Voilà. Je suis un vase. J'ai pas de verre sous la main. J'ai ma bougie. Attendez. J'ai ma bougie, ok. J'ai ma bougie. Voilà. Il y a 4 ans, tu vois cette bougie-là? Il y a 4 ans, je faisais cette taille-là. Tu vois? Je faisais cette taille-là. Ça veut dire que il y a 4 ans, la quantité qu'il y a dans la bougie aujourd'hui, je ne la supportais pas. Je ne peux pas. Je ne pouvais pas la supporter. Mais aujourd'hui, 4 ans plus tard, je fais cette taille-là. Et la quantité de cire qu'il y a dedans, je la supporte. Et je peux même aller encore plus haut. Mais bon, là, après, pour des raisons physiques, on ne peut pas dépasser parce que c'est compliqué. Mais bon, bref, on ne parle pas de ça ce soir. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que ce que je pouvais recevoir il y a 4 ans, ce n'est pas ce que je peux recevoir aujourd'hui. Ma capacité a doublé, je peux recevoir beaucoup plus. Mais c'est justement parce que je peux recevoir beaucoup plus que ça me demande beaucoup plus de travail. Ça me demande beaucoup plus d'implication, beaucoup plus d'efforts. Voilà, beaucoup plus d'efforts. Et donc, quelque part, mes efforts vont sizer ma bénédiction. On ne donne pas à celui qui n'a pas. Tu vois, c'est la Bible qui le dit. Mais pour revenir à nos moutons, commence quelque part, mais ne va pas en te disant « Je vais prier toute la nuit. » You can, if you want. Tu puedes, si le quieres. Pero, il faut que tu comprennes que dans là où tu es aujourd'hui, là, peut-être que Dieu te demande de prier, effectivement, mais là où tu es, cherche d'abord à te sustain, à te maintenir. Tu vois, c'est comme si tu étais dans une tempête de neige. Et la neige, c'est pas la neige qui est en ce moment en Europe, c'est la neige qui était épaisse de l'époque. Et ça souffle, il fait froid, ça souffle, t'en as partout. Et là, t'es en boule comme ça, et c'est comme si t'avais genre un feu, et tu le protèges. C'est ça ta mission, lorsque tu es dans le désert. C'est protéger ce feu que tu as reçu. Parce que la souffrance, c'est... Je pense que c'est l'une des choses qui menace le plus ce que Dieu met en nous. Parce que là, de facto, la souffrance est corrélée à la mort. Qu'on le veuille ou non, c'est lié à la mort. Et quelque part, le Seigneur cherche, c'est un peu brutal dit comme ça, mais dans ces temps de souffrance, on doit mourir. Pas mourir physiquement, mais mourir dans notre chair. Pour que les choses de l'esprit prennent place et pour que notre capacité spirituelle augmente et pour qu'on puisse recevoir ce que Dieu a réellement mis de côté pour nous. Parce qu'on peut croire que Dieu a mis de côté pour nous un iPhone 12. Or, il a mis pour nous de côté un iPhone 17 Pro Max, 918 qui va sortir bientôt. Mais prie. Et surtout, ne cherche pas à t'éloigner de Dieu. Ouais, ça c'est un grand mensonge. Faut pas. Parce que c'est lorsque tu es le plus loin de lui que la souffrance fait rage et ce feu, tu vois, c'est... En fait, plus tu t'éloignes de Dieu et plus la neige va tomber. Plus la neige va tomber. C'est quand tu te rapproches de Dieu que là, tu vois que, ah ouais, ça souffle moins, c'est moins gênant. Ah ouais, je me sens, j'ai moins froid. J'ai moins froid. Maintenant, je peux me lever, je peux avancer, tu vois. C'est ça que la prière fait. La prière nous permet de rester proche de Dieu et même de nous rapprocher de lui. La prière, elle est toute saison. Arbre sans saison. Ceux qui auront la ref auront la ref. Mais c'est juste ça, en fait, la prière. Et je parlais au début de la vidéo du fait d'être fatigué, que c'était ok. Là, j'aimerais m'adresser à ceux-là qui sont effectivement dans des déserts, dans des moments difficiles et qui sont fatigués, qui se sentent mal d'être fatigués. J'ai beaucoup lutté avec... dans ma vie. Dans ma vie, j'ai beaucoup lutté avec le fait d'accepter d'être fatiguée. Quand j'ai eu à le dire dans une autre vidéo, je sais plus c'était laquelle, je crois que c'était celle sur la pré-maintenance vlog, je parlais de la métamorphose et tout. J'avais beaucoup de mal à dissocier la chair du corps. Quand ton corps est fatigué, il faut vraiment que tu te reposes.
quand ton corps est tired, cuando estás cansado, il faut que tu te reposes. Parce que tu peux pas. Moi, des fois, il y a des nuits où je suis vraiment KO, tu vois. Je tiens toujours à prier, à parler un peu au Saint-Esprit avant de dormir. Il y a des fois, je suis assise, je suis là, je pense, et je m'endors. Quand c'est comme ça, je ne force pas parce que je sais que, en fait, je vais pas bien prier. Donc, je me lève, j'éteins ma lumière, je vais me coucher, je dis bonne nuit Saint-Esprit, je t'aime, mais je dors. Tu vois, parce qu'en fait, je peux pas. Je ne peux physiquement pas. Je peux physiquement pas. Et c'est là où on voit l'importance de prendre le soir, prendre soin de son corps. Parce que on peut être de bonne volonté, mais le Seigneur a dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Autant de la chair issue de la nature pécheresse de l'homme est faible, autant ton corps peut être faible. Vous voyez des choses, Jésus, s'il avait un corps en mauvais état, il n'aurait pas pu porter la croix. C'est vrai qu'il était blessé. Après, je crois aussi il a été soutenu. Désolée, je suis embrouillée quand je parle. Je ne crois pas qu'il a été, parce qu'il a effectivement été soutenu par un ange lorsqu'il priait à Gethsémane. Mais tu vois, si vraiment à la souche son corps était en mauvais état, il n'aurait pas pu porter la croix. Quelqu'un de maladif, quelqu'un qui a la peau sur les os, il peut être soutenu par les anges. Comment? Après, oui, il y a ce genre de miracle-là. Et merci Jésus pour ça, parce que franchement, c'est chaud. Mais quelqu'un qui a la peau sur les os, il y a des choses qu'il ne peut vraiment, il est physiquement empêché de faire. C'est comme ça, tu vois. On ne va pas demander à quelqu'un à qui il manque des mains d'aller porter des caisses. Tu me vas, il te manque des mains. Après, tu peux les porter avec les avant-bras. Mais comment tu soulèves ça? Parce qu'il faut bien d'abord soulever avant de... Bref. Ne culpabilise pas d'être fatigué. Il y a aussi la fatigue morale. Ne culpabilise pas d'être fatigué. Tu as le droit. Et parle-en au Seigneur. Dis-lui, Père, je suis vraiment fatigué, j'en ai marre. Tu verras que c'est souvent quand tu lui diras, que tu lui avoueras, que tu lui confesseras que en fait, vraiment c'est chaud, je suis vraiment fatigué. C'est là que Dieu va souffler quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il va souffler dans ton cas, mais il va souffler quelque chose vers toi et ça va te requinquer, tu vois. Ça va te redonner la force d'aller encore plus loin parce que Dieu est fidèle. Dieu est vraiment fidèle. Ces temps dans le désert m'ont beaucoup appris. J'espère que j'ai pas passé mon temps à végéter et que j'ai fait ce que j'avais à faire parce que ces temps de souffrance, et j'essaie de retrouver le verset, ces temps de souffrance ne sont pas là parce que ouais, on doit trop mourir dans la chair et tout. Yes, il y a de ça. Mais c'est surtout parce que il faut qu'une meilleure version de toi puisse sortir. Tu vois, on va jamais... Imaginons, prenons le diamant. Je connais pas, j'ai pas étudié exactement comment le diamant est extrait, etc. Mais prenons des pierres. On peut trouver des pierres. On va juste généraliser en prenant des pierres. On peut trouver des pierres. Tu les vois, tu dis ah ouais, il y a vraiment un potentiel en elle et tout machin. Tu vois, imagine tu prends une pierre. Disons que ceci est une pierre. Tu prends une pierre et puis tu vois que là, ici, ça brille un peu, que là, voilà, ça brille un peu. Tu vois un peu, ça et là, des éclats. Tu te dis, ah, il y a du potentiel. Faut que je la regarde et que je l'observe. Maintenant, ce que les gens vont faire, je ne sais pas c'est qui, les géologues, je crois, ils ont leur matériel, ils ont des marteaux, ils ont des pics, et puis ils vont commencer à tailler la pierre. Ils vont commencer à tailler la pierre. Et le brisement, le désert, les épreuves, c'est exactement ça. Ça sert à faire sortir le meilleur de toi. Parce que ce n'est que quand tu es mis à l'épreuve, ce n'est que quand tu es passé au feu que l'on voit vraiment ta valeur et que ce que tu es vraiment en toi, ça ressort et ça brille et ça sert Dieu. Tu vois, j'essaie de trouver le verset qui m'a... En fait, ça... Un jour à l'église, c'était au mois de novembre. Oui, c'est novembre 2024. Je crois on avait un thème à l'église, c'était Rehoboth. Et un homme de Dieu qu'on avait invité pour la conférence, kinda, Rehoboth. Je vous mettrai l'enseignement en barre d'infos. Parce que, en fait, ce verset-là, je ne le connaissais pas. Ça m'avait tellement marqué.
En fait, je le connaissais vraiment pas ce verset. Et en fait, quand on nous l'a enseigné, on nous en a parlé, en fait, il y avait, en fait, cette parole-là, elle portait un vent d'espoir. Je vais vous trouver le verset, c'est dans 1 Pierre. Et c'est sur ça qu'on va finir la vidéo. J'ai tellement mal écrit. Oh là là, j'ai écrit n'importe quoi. Alors, c'est 1 Pierre 5, verset 10. Just a moment. Just a moment. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. En fait, vraiment, quand je vous dis que ce verset, bon, tu peux lire la Bible, mais vas-y, il y a des versets, des fois, tu fais pas attention. Mais ce jour-là, quand l'homme de Dieu a prêché sur ce verset, comment vous dire, et jusqu'encore aujourd'hui, en fait, comment ça m'avait tellement marqué que ça me marque aussi aujourd'hui. Ça m'a marqué parce que ce verset, il fait du bien au cœur. Ça te fait comprendre en fait que tu passes pas par ces moments-là pour rien. Tu n'es pas éprouvé pour rien. Les déserts là, c'est pas parce que Dieu aime trop les déserts. Non. C'est vraiment parce que après ça, il y a quelque chose. Après ça, il y a quelque chose. Il y a quelque chose pour toi, il y a quelque chose pour moi, il y a quelque chose pour le corps du Christ, il y a quelque chose pour les nations. Et c'est trop important. J'espère que tu auras été encouragé par tout ce que j'ai eu à dire. Moi, ça me fait vraiment plaisir de parler. Ça fait longtemps que j'ai pas pris ma caméra pour vous parler un peu et tout. J'ai été beaucoup dans les vlogs, etc. J'ai filmé dernièrement, mais il faut que je fasse un montage. On est à 1 heure plus de vidéo. Bref, c'est la création de contenu, quoi. J'espère encore une fois que tu as été encouragé, que ça t'a béni. Va lire les versets pour toi-même. Lis les versets pour toi, médite-les si tu es convaincu de le faire. On se reverra très bientôt par la grâce de Dieu. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.